Le 23e dimanche du temps ordinaire. Peut-être nous mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, mais nous sommes appelés à plus, c'est-à-dire suivre le Maître sur son chemin, lié en tout notre vie à la sienne. On ne peut pas se dire de ses disciples si on ne donne en tout la première place au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En ce 23e dimanche du temps ordinaire, année C, les textes liturgiques soulignent l'exigence de radicalité du disciple de Jésus. Le suivre demande un dépouillement de soi, une préférence pour le Christ sur toute autre chose ou personne, y compris sa propre vie, et l'acceptation de porter sa croix à sa suite. Ce chemin de radicalité, loin d'être un renoncement négatif, est une invitation à un amour transfiguré qui conduit à la vraie vie, une vie libérée des possessions terrestres et des attachements possessifs, pour trouver un trésor inépuisable dans les cieux. La première lecture de l'Ancien Testament nous rappelle que sans la sagesse de Dieu, il nous serait impossible de savoir ce qui se trouve dans les cieux. Nous savons que la sagesse de Dieu est le Christ et qu'il est mort pour nous, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Pour nous aider à atteindre ce but, il nous a laissé le Saint-Esprit pour être notre guide. Dans le passage évangélique de Saint Luc, Jésus nous dit que nous devons abandonner tout ce que nous possédons si nous voulons être ses disciples. Bien que nous ayons besoin de certaines possessions pour vivre ou pour que le monde se développe, nous ne devons pas mettre notre confiance uniquement dans ces possessions, mais devons chérir Dieu par-dessus tout. Si nous faisons cela, nous connaîtrons alors la sagesse de Dieu et hériterons le royaume des cieux qui vaut plus que n'importe quelle possession terrestre que nous pourrions jamais souhaiter. Dans notre deuxième lecture de la brève lettre de Saint Paul à Philémon, nous lisons que Paul renvoie Onésime à Philémon. Onésime est un esclave qui a fui son maître. En le renvoyant, Paul se conforme à la loi, mais il le fait aussi dans l'espoir qu'Onésime sera traité en homme libre puisque son maître est chrétien. Onésime revient parce que même s'il ne sait pas avec certitude ce qu'il attend, en tant que chrétien, il a déjà été libéré de l'oppression par la puissance du Christ. C'est l'esprit que nous aussi devons avoir, et devons placer notre confiance en Dieu, plutôt qu'en les choses et les gens de cette vie. Ce n'est qu'alors que nous hériterons de la vie éternelle. Prions. Béni sois-tu, Dieu d'amour. Tu nous donnes l'audace de vouloir être les disciples de ton Fils. Renouvelle en nous la liberté de renoncer à nous-mêmes pour le suivre jusqu'au bout. Que nous soyons associés pour toujours à sa vie. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Jésus nous a invités à voir si nous voulions vraiment le préférer à tout pour être de ses disciples. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Marchant fidèlement sur ses pas, allons dans la paix du Christ. Si cette méditation vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec vos amis et à vous abonner pour plus de contenu. Chemin de foi.